Hola, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous aider dans votre apprentissage du français. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie grammaire et conjugaison pour parler plus précisément du présent de l'indicatif. Alors, qu'est-ce que c'est le présent de l'indicatif ? Le présent de l'indicatif est un temps simple qui permet d'exprimer plusieurs choses. Il peut en effet exprimer à la fois une action en train de se réaliser, une action habituelle ou encore une vérité. On dira par exemple « En ce moment, je fais mes devoirs. Chaque soir, je me lave les dents. » Ou encore « En France, on mange beaucoup de pain. » Mais comment former le présent de l'indicatif ? Cela va tout d'abord dépendre de s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, d'un verbe du deuxième groupe ou encore d'un verbe du troisième groupe. Si ces termes ne vous sont pas familiers, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant la conjugaison française. Nous allons tout d'abord commencer par les verbes du premier groupe. Pour cela, nous allons prendre l'exemple du verbe « parler ». Au présent de l'indicatif, les terminaisons seront les suivantes. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Rien de très compliqué, il suffit juste d'apprendre ces terminaisons et de les ajouter au radical du verbe. Attention, je vous rappelle que le verbe aller qui finit en ER ne fait pas partie du premier groupe. Il s'agit d'un verbe irrégulier qui va se conjuguer d'une toute autre manière. Par ailleurs, il existe d'autres particularités. Prenons tout d'abord l'exemple des verbes qui finissent en GER, comme manger. À la deuxième personne du pluriel, ces verbes conserveront le E. Ainsi, nous écrirons mangeons, EONS. Il y a ensuite les verbes en CER, comme lancer. À la deuxième personne du pluriel, le C prendra une cédille. Ainsi, nous écrirons lançons, C-cédille, O-N-S. Enfin, il y a les verbes en YER, comme essuyer. En ce qui concerne ces verbes, le Y se transformera en I lorsqu'il sera suivi d'un E, comme j'essuie. Voilà donc ce qu'il faut savoir de manière générale sur le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Nous allons maintenant étudier la terminaison des verbes du deuxième groupe. Pour cela, nous allons prendre l'exemple du verbe grandir. Les terminaisons sont les suivantes. IS, IS, IT, I2S-ONS, I2S-EZ et I2S-ENT. Pour le deuxième groupe, pas de difficulté. Tous les verbes qui en font partie prendront ces terminaisons. La seule difficulté reste de savoir comment identifier un verbe du deuxième groupe et un verbe du troisième groupe. En effet, un bon nombre de verbes finissant en IR font partie du troisième groupe et non du deuxième groupe. En parlant du troisième groupe, nous allons maintenant en parler. De manière générale, les verbes du troisième groupe prennent les terminaisons suivantes. S, S, T, ONS, EZ et ENT. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible de former des petits groupes de verbes à l'intérieur du troisième groupe. On distingue premièrement les verbes en DRE, comme descendre. Ces verbes prendront les terminaisons suivantes. DS, DS, D, DONS, DEZ et DENT. On retrouve ensuite les verbes qui se terminent en OIR. Attention, tous les verbes se terminant en OIR ne prennent pas les mêmes terminaisons. Nous allons en effet voir la différence entre le verbe voir et le verbe pouvoir. Le verbe voir prend les terminaisons suivantes. S, S, T, ONS, EZ et ENT. En revanche, le verbe pouvoir prendra les terminaisons suivantes. X, X, T, ONS, EZ, ENT. On retrouve ensuite les verbes qui finissent en RE. Ici, pas de difficulté, les terminaisons sont S, S, T, ONS, EZ, ENT. Puis, on retrouve les verbes en IR mais qui ne font pas partie du deuxième groupe. Il faudra faire attention car les terminaisons ne sont pas les mêmes en fonction des verbes. Nous allons en effet voir que le verbe ouvrir et le verbe partir, qui sont deux verbes en IR du troisième groupe, ne prennent pas les mêmes terminaisons. Le verbe ouvrir prend les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Tandis que le verbe partir prend les terminaisons suivantes. S, S, T, ONS, EZ et ENT. Je vous rappelle encore une fois que le verbe aller ne fait pas partie du premier groupe. Il fait partie du troisième groupe. On le conjugue de la manière suivante. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Enfin, nous retrouvons les auxiliaires être et avoir.
Ces deux verbes font également partie du troisième groupe. Le verbe être se conjugue de la manière suivante. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir se conjugue de la manière suivante. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà, à présent vous en savez un peu plus sur la formation des verbes au présent de l'indicatif. Je vous invite maintenant à ouvrir le lien qui se trouve dans la barre d'informations afin de vous entraîner à conjuguer des verbes au présent de l'indicatif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et sur ce, je vous dis à très bientôt!